Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous allez tous très bien et que vous êtes en pleine forme, que vous passez de très bonnes fêtes également et je vous souhaite de très belles fêtes d'ailleurs. Voilà, donc dans cette vidéo je vais vous présenter un tarot auto-édité de Mister Freeborg qui a comme thème la mer et les océans puisqu'il s'agit du tarot Sirena qui arrive donc avec un pochon et également un tapis de tirage où il y a une illustration très ressemblable ou peut-être la même que celle-ci. Voilà, donc chose de très bien, c'est que la boîte rentre dans le pochon. C'est pas tout le temps le cas. Alors il y avait ce joli pendentif. Bon, il y en avait des coquillages en long, ça aurait été mieux pour un homme je trouve. Mais bon, il accompagne le jeu. Alors c'est un thème que j'ai pas beaucoup, la mer, les océans, que j'ai pas du tout en fait, hein, parce que à part Dame Darcy, et maintenant le tarot Sirena donc de Mister Freeborg, c'est mes deux seuls jeux que j'ai comme thème sur l'océan. Donc il arrive dans une belle boîte en dur, sans code barre. Ça fait une très jolie boîte de collection, je trouve, qui s'ouvre par le rabat. Bien complètement en plus, donc on va pas l'abîmer en ouvrant, bon sauf si on ouvre complètement, mais c'est pas utile. Voilà l'intérieur qui est magnifique. Je trouve aussi belle cette illustration avec 100 couleurs que celle-là avec des couleurs presque. Voilà. Le dos des lames ressemble à ceci, il est magnifique. Ça a un côté, les illustrations ont un côté assez ancien je trouve. Si on le compare à un Grimaud, c'est plus large et la hauteur est identique. Donc en fin de vidéo, en fin de présentation, je vous présenterai donc d'autres jeux de Mister Freeborg ainsi que le fameux tarot sur les sirènes que je vous ai parlé en début de vidéo. Donc il y a un guidebook assez épais que j'ai pas ouvert encore. Alors il y a une intro de 2 pages. Donc il est entièrement en anglais. Hein. Et ensuite, on nous parle direct des cartes, hein, de l'interprétation des lames. On nous montre quelques tirages. Alors, ça n'a pas l'air pratique le tirage. Et pour chaque lame, au niveau de l'interprétation, alors par exemple pour les majeurs, je vous montre les amoureux. On a 2 pages en fait, là et là, avec sur les polarités positives et négatives, homme ou femme. Et c'est comme ça pour toutes les lames, hein, pour le chariot également, pour la force également. Voilà. Et pour les mineurs, je pense que ça va être... C'est pareil. Pour les mineurs, par exemple, le 9 de coupe, on a même autant. On a peut-être même plus d'infos sur les mineurs apparemment. Certaines du moins. Voilà, le page aussi, hein, c'est bien complet. Toujours avec ces 2 polarités. Je conseille de lire ce livre. Je pense qu'il est très intéressant. Sur l'utilisation du jeu. Parce que tout ce qui est proposé, c'est vraiment atypique à ce jeu. Donc, moi, je vous conseille de le lire. On va passer à la présentation.
Mais ouais, je vous conseille de le lire parce qu'en fait, il propose, je pense, des tirages très adaptés à ce jeu, tout comme les interprétations. Donc c'est pour ça que ça, je pense que c'est plus que intéressant de le lire. Chose que je n'ai pas fait. Alors, la qualité est vraiment très bonne, il n'y a rien à redire. Moi j'aime bien en tout cas. Alors, il est déjà mélangé, je suis en train de regarder. Ouais, j'ai fait un tirage tout à l'heure avec. Je vois pas les majeurs. C'est bizarre. Bon, en tout cas, il y a 78 lames comme un tarot normal. J'ai pas le souvenir qu'il y ait une lame supplémentaire. Bon, en tout cas, c'est parti pour la présentation avec le roi de coupe. Alors, les bâtons ont été remplacés par Stave. Donc, le 5 de Stave. Voilà, comme vous pouvez lire. Mais dans certains jeux, ça prend, hein, souvent les bâtons ce nom également. Et pour les deniers, c'est des queens. Donc le 3 de denier ou le 3 de queen. 7 de coupe, les coupes restent les coupes. La justice en 11. Donc dans ce jeu, on suit vraiment le rider. Je dis ça parce que dans ses jeux précédents, dans son tarot précédent, Mr. Freeborg avait gardé. Alors il était inspiré du Mikiante, donc c'est peut-être pour ça qu'il avait gardé l'ordre de Marseille hein, au niveau des majeurs. Là on a la non nommée, j'espère que le focus marche bien. Le 6 de bâton. Oui ça va, ça marche bien. Le denier. Le 8 de coupe. Le fou. Donc il y a de la nudité. Hein. Faudra que je... Le 6 d'épée, je sais pas s'il faut que je mette... je verrai si je mets un avertissement, peut-être. Au cas où. L'étoile. Je crois que YouTube sont devenus très sévères à ce niveau-là. Le page de bâton. Alors que bon, ils sont à poil, mais c'est pas du tout porté sur la chose, hein, c'est pas du tout dérangeant. Je trouve que c'est un jeu qui va très bien justement pour les questions d'ordre de couple sentimental. Je pense que c'est un jeu qui s'adapte très bien à ce genre de questions. En tout cas, je suis content, ça me fait un jeu de plus sur la mer. Chose qui est très rare dans ma collection. Pourtant, j'ai, je pense, une grande collection d'empereurs. Mais alors, s'il y a éventuellement un tarot qui pourrait me plaire, qui est un tarot qu'utilise souvent Miss Florence. Il me semble qu'elle le met souvent en avant, ce tarot. Et il est sur la mer. Il me semble qu'il a comme thème la mer ou les pirates. Et il a aussi ses illustrations font un peu anciennes aussi. Le monde. Qui, même s'il est sirène, le monde, ça reste assez classique. L'as de bâton. Le 9 de denier. Le 9 ou le 8, je sais plus. Ah, j'ose pas. Le 3 de coupe. Le 9. Le chariot. Les illustrations sont magnifiques, franchement. Enfin, moi en tout cas, elles me plaisent vraiment beaucoup. Le page d'épée. Le 2 de bâton. Le
4 de denier. Le 4 de coupe. Je range le tas car il commence à gêner. La force. Dommage qu'il n'ait pas mis en mose. Je pensais qu'il aurait mis en mose. Le 5 d'épée. La tour. Le 10 de bâton. Le roi de denier qui est très majestueux. Il a bien son titre de roi. Cavalier de coupe. Les personnages de cour sont super bien faits. Le pendu. Le 8 des épées. Le soleil. Et je trouve qu'il est assez parlant quand même. Donc j'ai dit qu'il était très bien pour toute question d'ordre de couple, affective, tout ça. Mais je pense qu'il va bien pour tout type de questions, ce jeu. Vous pouvez vraiment l'adapter à tout type de questions, tout type de tirage. L'as de coupe. Le hiérophant. Je croyais que c'était une qualité lignée en fait. Parce que quand on le regarde, on a l'impression qu'il y a des stries dessus. Et on dirait un genre de qualité lignée, mais pas aussi solide quand même. La non nommée, ou la mort, ou l'arc-en-ciel, non. Bon, là pour le coup c'est la mort. Le 7 de bâton. Je m'y suis pas fait encore à cette renommée, sur le fait qu'ils aient renommé. Page de denier. Neuf de coupe. Le magicien. Le cavalier d'épée. Alors il y a des images qui peuvent être assez sanglantes aussi quand même, il y en a pas mal. Hein. 3 de bâton. Il y a pas mal d'images sanglantes. C'est vraiment un jeu que j'aime énormément. L'as de denier. Le 5 de coupe. Ils sont très puissants, je trouve, les jeux de Mr. Freeborn. L'ermite. Ils ont vraiment quelque chose quand on les étale sur la table. Le 9 de... Des épées. Vous voyez, je dis qu'il est assez sanglant des fois. Hein. Le jugement. J'aime ce genre de corps de sirène. Alors c'est pas vraiment une sirène, ça ressemble à un corps de Capricorne en fait. Hein. Je crois que c'est les Capricornes du Zodiaque qui ont cette représentation. Le roi de bâton. Peu importe le roi, hein, ils ont tous de la prestance, j'ai l'impression. 8 de denier. Le 2 de coupe. Les amoureux. Le 4 d'épée. Le diable.
9 de bâton. La reine de denier. Une page de coupe. L'impératrice. Que ce soit les mineurs, les majeurs, elles sont toutes belles. Il n'y a pas de... Souvent les mineurs, elles sont moins fournies, moins détaillées, moins bien, voire moins bien dessinées. Là vraiment, tout se vaut. 7 d'épée. Bon, vous l'aurez compris, j'aime beaucoup ce jeu. La lune, qui est pas mal aussi. Cavalier de bâton. Je vais ranger ce tas également. Donc le 6 de denier. Le roi de coupe. L'empereur. La reine d'épée. Le 4 de bâton. Le 2 de denier. Le 6 de coupe. La roue de fortune. Le 3 d'épée. La tempérance. Le 8 de bâton. Le cavalier de denier. Très joli aussi. Et on finit donc avec le 10 de coupe. Voilà, donc le tarot Sirena de Mr. Freeborg, ben, j'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup. Il est très agréable au toucher. Facile à mélanger. Très facile à mélanger. Je pense que le shuffle doit très bien se faire avec. Donc je vais vous présenter d'autres créations de Mr. Freeborg. Mais avant tout, pour ceux qui ne connaissent pas, je vais vous montrer mon autre tarot sur les sirènes. Donc le Dame Darcy Mermaid Tarot. Voilà, c'est un tarot contemporain. Alors, ça va pas faire un joli combo parce que, mis à part le point en commun que c'est des tarots sur les sirènes, bon, c'est pas des jeux qui vont forcément bien ensemble, quoique. Alors, voici le dos de Dame Darcy. Les contours sont cuivrés. Contours qui durent dans le temps. Et alors, c'est des illustrations type un peu BD. On se prend pas au sérieux. Alors, je vais quand même faire un petit combo. Je trouve que c'est pas si moche que ça. Comme le tarot de Dame Darcy, il a ce côté vieilli au niveau des couleurs. Ça peut bien passer, ça passe quand même, je trouve. Façon les deux autres créations de Mr. Freeborg, mis à part le Tarot-Chi. Bon, le Purgatorium ne va pas faire non plus, va faire un combo encore moins joli que le Dame Darcy. Il faudra que j'essaye de retrouver le jeu qu'utilise souvent Miss Florence. Il me fait penser un peu justement au tarot sirène. Je crois que c'est avec des pips. Parce que si vous connaissez des jeux, des tarots qui ont comme thème les mers ou les océans. Alors j'en avais un sur que les animaux, mais j'avais pas accroché. Le dos du tarot Sirena est magnifique, je trouve. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Donc, le Dame Darcy, c'est notre style.
Mais les deux font penser à la mer. Hein. Allez, je continue. Ouais, il ne faudra pas que je tarde quand même à aller chercher les deux autres jeux. Ouais, je trouve que ça va pas si mal que ça. Comme le tarot Sirena est assez dur quand même, hein, au niveau des réponses, je pense, et que le Dame Darcy, c'est un peu une comédie, on va dire, hein, dans sa façon de parler. Et ça peut faire un beau combo finalement. Ça peut faire un beau combo. Un peu plus dur et l'autre un peu plus doux, ça peut... Ou plutôt, c'est l'humour qui fait qu'il est plus doux. Non, le focus ne veut pas, je suis désolé. Allez, je range le Dame Darcy et je vais vous présenter le Purgatoire. Donc, qui est un oracle qu'a créé donc Mr. Freeborg. Alors moi j'ai la seconde édition. C'est un oracle qui a été édité 2 fois. Bon, mais mis à part que c'est Mr. Freeborg qui l'a créé, celui-là, ça m'étonnerait qu'ils aillent bien ensemble. Ça va être l'occasion d'ailleurs de voir s'ils vont pas bien ensemble, mais je pense pas. Alors c'est un oracle assez dur, hein, dans les réponses qu'il donne. Faut pas avoir envie de légèreté quand on fait un tirage avec celui-ci. Mais bon, ça vous donne une idée du style de création de Mr. Freeborg. Si au moins vous désirez passer une commande chez lui, vous verrez tous les jeux qu'il propose. Bon, mais vous savez quoi, je trouve que c'est pas dégueu pour autant. Même si le style n'a rien à voir, ça peut passer. Ça passe mieux le Dame Darcy, je trouve. Hein. Alors après, là, c'est personnel, les combos. Hein. C'est comme aimer un jeu ou ne pas l'aimer. Hein. Mais je trouve que le Dame Darcy passe mieux quand même avec le tarot Sirena. Mais cet oracle, bon, ça passe. Ça passe. Donc, si vous voulez voir une présentation évidemment plus complète du Purgatorium, vous allez sur ma page YouTube et vous tapez le nom du jeu dans le moteur de recherche de ma chaîne et vous allez avoir la présentation beaucoup plus complète et détaillée que ce que je suis en train de vous faire. C'est un oracle qui est très dur dans les réponses, qui met en avant tous les travers de l'être humain, même les plus sombres, surtout les plus sombres, j'ai envie de dire même, hein, surtout les travers les plus sombres, les plus durs à accepter et à comprendre. Faut y être prêt. Moi, je l'ai utilisé que 2 fois des personnes et les 2 fois, ça a été, c'était pas évident. D'ailleurs, je ne vais pas parler exactement de ce qu'on a vu, de ce que j'ai vu, parce que bon, c'était pas le but de la question, mais ça m'a mis en avant quand même des choses que j'aurais pas spécialement eu envie de savoir. Voilà donc pour le Purgatorium, mais c'est bien hein, qu'il y ait des jeux comme ça, il en faut. Et ensuite, un que j'aime énormément cette fois, et je pense que ces deux ensemble vont aller super bien, c'est El Tarocchi. Et je dis elle, peut-être pas, Tarocchi. Ah, mais il y a la papesse là, sur les abandonnés. Voici le tour.
Donc ce tarot reprend du Michiante et pas que. On y retrouve plein d'autres tarots italiens. Il y a du Soprafino, pas du Dotti, du Soprafino, du Michiante. Et un autre que je bug, j'arrive plus à retrouver son nom. Bon. Voilà, donc on a deux dos qui forment assez anciens, je trouve. Et déjà, ça donne une idée. Pour ceux qui ont Tarocchi, c'est un peu les mêmes genre de lame, hein, j'ai l'impression. C'est le même carton, en fait. Donc il y a le Tarocchi qui va être peut-être un petit peu plus coloré. Voilà, donc c'est le Tarocchi, c'est ce que j'appelle moi souvent un tarot grimoire parce qu'il a bien plus que 78 lames. Hein. Il a les 12 signes astrologiques, il a les 4 éléments, il a 2 ducs de plus. Et je crois que peut-être une autre lame. Mais... ils vont très bien ensemble, je trouve. Bon, je savais qu'ils... Alors, les cavaliers, pour le coup, ils sont sombres chaque fois, mais non, ils vont très bien ensemble. En plus, là, le cavalier, c'est les centaures. Et là, c'est les centaures des mers. Hein. Donc, ça va super bien ensemble. Un peu sombre, les cavaliers du Tarocchi, je trouve. Donc évidemment, c'est des pips, mais c'est de belles pips, le Tarocchi. Ouais, deux très beaux jeux. Je pense que de tous les cadeaux que j'ai eu pour Yule, pour le 25, le tarot Sirena fait partir de mes favoris. C'est vraiment un très très beau jeu. Je trouve qu'ils vont super bien ensemble. Voilà donc pour le Tarocchi. Alors, je vous présente peut-être encore quelques lames qui restent. Donc pareil pour ce que je vous ai dit pour le Purgatorium. Si vous voulez voir une présentation bien plus complète, vous allez sur le moteur de recherche de ma chaîne et vous tapez donc Tarocchi de Mr. Freeborn, mais normalement juste Tarocchi c'est bon. Et vous verrez donc ma présentation. Et sinon, même en fin de vidéo, souvent je propose des vidéos à visionner. Je vous mettrai la présentation du Tarocchi, des jeux que je vous ai présentés là, hein, du tarot de Dame Darcy ainsi que le Purgatorium. Voilà, donc vous voyez, ça fait quand même le Tarocchi un tarot assez épais hein, par rapport à lui. On peut comparer du coup avec celui-là qui a vraiment 78 lames. Hein. Il me semblait qu'il avait une lame en supplément. Il ne faudrait pas que je l'ai perdu. Non, mais je crois pas. Vous voyez, l'épaisseur quand même. Il y a pas mal de lames en supplément. Voilà. En tout cas, tout ça était pour vous présenter le tarot Sirena de Mr. Freeborg. Vraiment un tarot que j'aime énormément. Je pense que c'est un futur gros coup de cœur en devenir. Je pense c'est déjà un coup de cœur. Hein. Je trouve les illustrations magnifiques. Il y a tout ce que j'aime. Il y a de la douceur. Il y a
Il y a de la très dureté même. Voilà, il y a de tout. Donc c'est vraiment un carreau comme je les aime. En tout cas, j'espère que cette présentation vous aura plu. Et j'espère vous revoir bientôt donc, sous une autre vidéo. Passez une très belle journée, une belle soirée. Bye bye.